Je comprends rien à la hiérarchie de l'équipage de Barbe Noire. Dans la construction, j'ai l'impression qu'Oda a voulu faire un parallèle évident avec les commandants de flotte de Barbe Blanche. Sauf que chez Barbe Blanche, c'était très clair. Marco première flotte, Oden et Ace deuxième, Jaws troisième, Satch quatrième, Vista cinquième. Plus le chiffre est petit, plus les membres de l'équipage sont forts et importants. Sauf que chez Barbe Noire, on a un gros problème. Mais avant ça, abonne-toi, au Milabo, je te fais gagner cette figurine de Luffy. En fait, chez Teach, on a Burgess, commandant de la première flotte, Shiryu de la deuxième, Vanogur de la troisième, Pizarro de la quatrième et Lafitte de la cinquième. Et honnêtement, ça m'a pas l'air d'être fait par puissance, vu comment Burgess s'est fait malaxer par Sabo, jamais il a le niveau second. Et puis Aokiji qui est clairement le plus fort et commandant de la 10e et dernière flotte, donc ce serait clairement bidon. On pourrait se dire alors que c'est classé par ancienneté, avec les membres les plus fidèles en premier, mais même pas, vu qu'on a Shiryu et Pizarro dans les premières flottes. Shiryu d'ailleurs c'est le seul dont on se doute du rôle, étant donné que Oda l'a dessiné sur la page couleur des seconds, ce sera sûrement l'adversaire de Zoro. Mais même lui, je vous avoue, il me hype pas plus que ça. Genre le fruit de l'invisibilité a l'air vraiment pas ouf, alors on verra, peut-être qu'avec un éveil ce sera autre chose, mais en l'état, avec un acquis de l'observation basique, Zoro devrait le maîtriser sans souci. Donc hormis ce type, j'arrive pas à créer une hiérarchie entre les membres et je saurais pas vous dire quels sont les trois Zokamban de Barbe Noire qui vont affronter le Monster Trio. Finalement, le seul qui me hype vraiment, c'est Vanogur. J'adore son tempérament et son pouvoir de téléportation, mais lui, pour le coup, c'est presque sûr que ce sera pour Usopp. Enfin, j'espère.